Bonjour Paul Charon. Bonjour. Vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Ouvrage que vous publiez, qui est issu d'un rapport de l'IRSEM à l'origine, ouvrage que vous publiez, les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien. Je fais le pitch très brièvement. La Chine, finalement, s'est laissée séduire par Machiavel. Voilà, elle qui voulait séduire, s'est finalement laissée séduire par Machiavel. Elle préfère être crainte plutôt qu'aimée. Et en ce sens, votre thèse, c'est qu'elle s'est russianisée. Oui. Voilà, elle s'est russianisée. Alors, aujourd'hui, finalement, le bilan qu'on peut dresser, votre rapport datait de 2021, donc plusieurs années. Quel bilan on peut dresser? C'est finalement un succès ou petite part d'échec? Alors, c'est d'abord de nombreux succès tactiques. Effectivement, ces opérations ont permis à la Chine d'obtenir des gains, qui peuvent être des gains à court terme, mais des gains significatifs. D'abord, il faut dire que ce qu'on observe depuis ces 3-4 dernières années, c'est une montée en gamme de ces opérations d'influence chinoise. Ces opérations sont de plus en plus sophistiquées. Elles sont aussi de plus en plus clandestines. Et ça, on peut l'expliquer, je pense, de manière assez mécanique, en fait, parce que ce qui s'est passé depuis la publication du rapport en 2021, c'est un espèce de réveil quand même, non seulement en France, mais aussi en Europe, en Occident et même ailleurs. J'étais assez frappé, par exemple, en 2019, j'étais parti faire un travail de terrain au Japon, et ils se sentaient assez peu concernés par les questions de désinformation, notamment chinoise. Et c'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisqu'ils considèrent que c'est vraiment une question fondamentale, une menace importante. Donc on voit bien qu'il y a eu un revirement un peu partout dans le monde, une prise de conscience de cette menace, et donc la mise en place de dispositifs de lutte. En France, Viginum en est une illustration. Viginum ne travaille pas que sur la Chine, mais elle travaille sur toutes les opérations de désinformation, dont les opérations chinoises. Donc, ces dispositifs, ce réveil un petit peu mondial face à ces opérations, rend plus difficile les opérations d'influence chinoise. Malgré tout, et c'était la conclusion du rapport en 2021 qu'on a maintenu dans la publication de 2024, il nous semble que, d'abord, la russianisation n'est pas complète. La Chine continue d'avoir un certain nombre de différences avec les opérations russes. D'abord, la Chine est moins capable quand même, c'est-à-dire que les opérations sont moins bien ficelées, ils font plus d'erreurs que les Russes. Ensuite, les opérations sont moins intégrées. Par exemple, on se rappelle qu'en 2016, les Russes avaient pratiqué une opération de hack and leak, donc ils avaient capté des données par moyens cyber, et ensuite on les rend publiques, donc les fameux courriels d'Hillary Clinton ou du Parti démocrate pendant l'élection de 2016. Les Chinois font beaucoup de hacks, ils collectent énormément de données par moyens cyber, mais ils ne rendent jamais ces données publiques. Ils ne font pas du leak. Ils ne font pas de leak. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils utilisent ces données uniquement pour nourrir leurs intelligences artificielles, peut-être pour mener des opérations d'espionnage. Mais bon, voilà une différence majeure avec les Russes. Les Chinois maîtrisent moins bien également les écosystèmes locaux, notamment les écosystèmes informationnels, médiatiques. Ils font plus d'erreurs. Alors que les Russes sont très à l'aise. Et par exemple, en Afrique, les Chinois parlent surtout d'eux-mêmes. Ils montrent la Chine sous un jour très positif. Ils parlent de leur succès, mais sont moins capables d'exploiter l'actualité locale. Alors que les Russes vont utiliser cette actualité locale en accusant leurs adversaires, les Français ici, les Américains là-bas, etc. Donc, un certain nombre de différences comme ça qui perdurent. Autre point important de cette conclusion, c'est que, effectivement, un peu partout dans le monde, ces opérations d'influence chinoise ont provoqué une levée de boucliers et un effondrement de l'opinion publique. Un effondrement des opinions favorables en faveur de la Chine. Et ça, c'est vrai en Occident, mais aussi ailleurs, en tout cas dans le monde assez développé, disons. Au Japon, bien sûr, où bon, l'opinion de la Chine n'était pas très élevée même avant, mais en Corée du Sud, par exemple, il y a 20 ans, la Chine avait 69% d'opinion favorable. Elle n'en a plus que 19% aujourd'hui. Donc il y a un effondrement dans tout un tas de pays des représentations de la population, que les populations ont de la Chine. Donc, peut-être que c'est un échec stratégique de ce point de vue-là.
mais échec stratégique qu'il faut nuancer. D'abord parce que la Chine continue d'obtenir des gains importants dans toute une partie du monde, notamment en Afrique par exemple, en Amérique latine, et que ces gains stratégiques dans ces parties du monde lui permettent de promouvoir une transformation du système international, un changement des institutions internationales vers un éloignement du système, du modèle de la démocratie libérale. Et c'est sans doute l'enjeu des années à venir. Merci à vous. Merci à vous.